Dans l'immobilier d'aujourd'hui, on parle de vente interactive, de vente aux enchères. On reçoit Stéphane Grandchamp. Salut. Salut. Stéphane Grandchamp, de société Offrae. Vous êtes plusieurs à faire ça, hein, mais forcément, c'est toi le meilleur. Forcément. Oui, on est plusieurs et finalement c'est un très bon signal. Nous, Offrae, ça fait pratiquement 3 ans qu'on a débuté. Et on était 2-3 simplement à faire de la vente interactive au moment où on s'est lancé. Aujourd'hui, on est plus nombreux, ce qui est un signe plutôt positif et qui confirme finalement l'engouement des professionnels de l'immobilier sur des solutions qui aujourd'hui répondent à de vraies problématiques, et notamment la problématique du marché actuel, où on a une contraction entre des acheteurs qui sont attentistes, des vendeurs qui sont encore campés sur leur position. La vente interactive est parfois une solution pour débloquer un petit peu la situation. Alors, on est sur un marché vendeur ou un marché acquéreur en ce moment? On est sur un marché acquéreur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'acquéreurs, il y a moins d'acquéreurs que de vendeurs? Il y a moins d'acquéreurs que de vendeurs. Ça veut dire que c'est l'acquéreur qui est roi. Alors dis-moi, parce que toi et tes confrères, vous parlez toujours de vente interactive. Vous avez peur de dire enchère? C'est pas qu'on a peur de dire enchère, c'est que le mot est parfois un peu connoté. Et surtout, l'enchère, il est au sens strictement juridique du terme. Il impose des obligations on peut au pas parler vendeur, d'enchère, exactement, qui légitimement peut lui faire peur. Alors que la vente interactive est finalement une solution qui est basée sur la mécanique des enchères, mais qui n'impose absolument pas les mêmes contraintes aux vendeurs et est beaucoup plus souple. Il n'y a pas de commissaire-priseur. Notamment. Alors, et donc juridiquement tout va bien, c'est pour ça qu'on appelle ça vente interactive. Alors c'est simple et ça permet, j'en parlais avec un de tes confrères, tu vas me confirmer, ça permet de rentrer un mandat quand une personne pourrait hésiter, ça permet de vendre au juste prix et de faire baisser un propriétaire, parce que le propriétaire il en veut toujours plus. Hein. Oui. Donc ça a beaucoup d'avantages finalement. Oui, ça a un avantage. Nous souvent on dit aux agences que plutôt que de perdre un temps précieux sur lequel le vendeur n'est pas encore mature pour entendre le discours de l'agence sur la réalité du prix, parce que les vendeurs ils ont des convictions, et c'est légitime, sur le prix qui se font de leurs biens ou des objectifs qu'ils attendent, qui dans un marché porteur est finalement pas très problématique parce que tu perds un peu de temps au pire, mais ça ne t'empêche pas de vendre et ça ne t'empêchera pas quand tu seras sur le bon marché de vendre. Aujourd'hui, quand tu es mal positionné, exactement, quand tu es mal positionné aujourd'hui, tu perds un temps précieux qui peut te conduire à ne pas vendre du tout, même si tu réajustes parce que finalement tu as laissé passer la caravane. Combien du coup de ventes interactives vous réalisez ou vous mettez en place, même si ça ne va pas au bout en final? Parce qu'il y a un prix de réserve, hein, je précise. Donc à la fin, le vendeur n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter, il reste libre. Nous aujourd'hui, on a une 50aine de ventes en cours, tu vois, et on a réalisé déjà plus de 400 ventes chez Offrae. Donc c'est vraiment, quand on est dans un marché tel qu'on est aujourd'hui, c'est vraiment une bonne solution. Oui. Tu vois, toi, depuis que ça fait 1 an là qu'on commence un peu à avoir les difficultés, tu vois plus d'agences qui viennent vers toi pour... Il y a une vraie différence entre l'époque où on a débuté, où on avait finalement de l'évangélisation à faire sur le sujet. Aujourd'hui, il est très rare de croiser une agence qui, lorsqu'on lui parle de vente interactive, n'ait pas déjà entendu parler du sujet, même si elle ne le pratique pas. La vente interactive aujourd'hui est reconnue des agences, elles s'y intéressent de plus en plus et elles viennent effectivement plus naturellement au contact des opérateurs comme nous pour s'intéresser au sujet. Alors auparavant ça ne se faisait que par le biais des notaires. Est-ce que en tant qu'agent immobilier ça se faisait dans d'autres pays? J'imagine que oui, aux États-Unis. Oui, tout à fait. En Australie, c'est des pratiques qui s'opèrent depuis longtemps, avec des mentalités anglo-saxonnes qui sont naturellement plus ouvertes à ce genre de Donc il a fallu déjà changer un petit peu les mentalités. Oui, et surtout mettre en évidence ce que ça pouvait apporter de positif des deux côtés, aussi bien pour les vendeurs, de leur permettre d'accélérer leur cycle de vente, de laisser parler le marché pour s'assurer qu'ils vendent au meilleur prix et d'aller chercher leur objectif sans que leur objectif soit une contrainte. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que leur objectif de vente est souvent une contrainte qui leur ferme des portes. L'idée c'est d'ouvrir des portes en partant d'un prix plus attractif et en cherchant
d'aller atteindre ou de se rapprocher au plus près de l'objectif fixé. Donc là, en fait, le but, c'est que le vendeur soit content parce qu'il vend à un bon prix, que l'acheteur soit content parce qu'il achète à bon prix, l'agent Exactement. immobilier intermédiaire est là. Oui. Mais là, on est quasiment sûr que le prix du marché, il est là, puisqu'il y a des tas de gens qui se sont positionnés sur la vente interactive. Et en final, il y a une vente qui se fait ou qui se fait pas. Mais on sait que le prix du marché, il est là. C'est ça, on laisse finalement, souvent on dit que la vente interactive est un bon moyen de laisser le marché parler et d'assurer au vendeur qui vend au bon prix et d'assurer à l'acheteur qu'il a acheté au bon prix. C'est finalement laisser l'offre et la demande faire son travail. Tout le monde est content, c'est bien ce que je disais. Exactement. Merci Stéphane. Merci je rappelle, à toi. c'est quoi ton titre? Moi je suis cofondateur d'Offray. Cofondateur Offray. Voilà, merci. Merci à toi.